Ils ont tout pris le gravel ici pour faire le pouvoir de Chutacaron. Ce qu'on entend maintenant, ce sont des camions qui grondent et crient sans arrêter, comme un cochon qu'on saignerait à perpétuité. D'autres, comme des monstres dans la jungle qui se battraient avec des mastodontes, lancent comme des appels rugissants très lointains, en beuglant et criant constamment. D'autres vont comme une bombe V2 qui irait plus vite qu'eux. Leur beuglement n'effraie point, mais à la longue nous met le cœur à néant. D'autres font du bruit comme celui d'un moulin assis. Je regarde, et ce sont des madriers qui chargent dans la côte des meules neuves. Oh, décharge! Tout ce bruit sauf le tien, que je n'entends point. Alors que tu caressais jusque dans leurs eaux les rochers avec tes flots. Assis dans ton vieux lit, je regarde ébahi qui creusa tes puits? Comme Miron avait pas mal raison. Les poètes, ça tombe pas du ciel. C'est très beau, c'est les statues. Quand tu es d'une photo, tu ne vois pas en perspective. Tu es collé sur le bord, là, c'est immense. Mais c'est vraiment une métropolis puis le délire de mon père Zénard. Cette immortelle partie du Saguenay qui fut dans ses ineffables méandres détournés et qui sur son passage alors vomissait la vie. Et mon âme l'ayant suivi fut toute surprise en reprenant mon pauvre corps. Elle fit jaillir l'eau de mon être et mes yeux n'étaient que des sources et personne pour venir à la rescousse. Toute la beauté du Saguenay était en délire et pas un seul de ses fils pour la décrire. Et ici, là, c'est la philosophie nihiliste, comme on retrouve dans la Shoah et que les Juifs craignent tant, parce que la mémoire est très importante pour construire. Ici, c'est très important, il faut démolir, raser jusqu'en dessous de la terre. Il ne faut plus qu'il reste de preuves. On a fait une erreur avec Val-Jalbert. Racine, ça vous dit quelque chose, vous, Racine? Racine, c'était la première place. T'avais Bégin, t'avais Saint-Ambroise. Parce que nous, on a vu ça quelque part, ça s'appelle Racine. Mais ça, moi aussi. Parce qu'il y a un Val-Racine. C'est la ville qui a été créée lorsqu'ils ont construit Chutacaron. C'est ici de Racine. Ici, de Racine. C'était une petite école de rang. Il faisait la première année aller à la 6e année. Ma soeur enseignait là aussi. Comme Roger nous disait que sa sœur était enseignante à Racine. Oui. Elle était maîtresse d'école à Racine. J'ai commencé mon université là. Marie-Claire. Claire! Ben Claire oui. Gravel. Oui. Mais Roger Gravel que vous parlez, C'est son puis Claire Gravel. Mais c'est ceux-là, j'ai enseigné avec Claire, moi. Il y avait les camps. Alors, tout autour, où est-ce qu'il y a le barrage, là, les camps étaient là, les camps de Crowley. Les camps de Crowley, mais Carton. Les femmes, il n'y avait pas Ah de non, femmes non, là. il n'y avait pas de femmes là. OK, il n'y avait pas de femmes là. Juste des gars. Ça doit être ici, là. Il doit y avoir des salages là-dedans. Ouais, dans ça, regarde. Ouais, il doit y On va avoir des aller là ou salages. là, on va aller là. Pour répondre à ta question de tantôt, regarde, c'est là Ville-Racine. Va-t'en par là. Ça, c'était le plateau où était le gros du village de Ville-Racine. Alors, évidemment, là, les contremaîtres, ceux qui étaient en haut de la pyramide de production dans cette chaîne-là, les bons Canadiens français, bien souvent, et toujours chapeautés par
par des éléments anglophones. Alors, il reste quoi? Il reste rien que des bonhommes comme moi. C'est fou pour être resté au Saguenay parce que mes racines étaient trop profondes dans la terre. Et capable de mettre sur papier une partie des traces de la mémoire et capable aussi de le commenter un peu pour que cette mémoire-là se transmette. Quoi le titre de son livre? Quoi, Journal de l'insoumis? Journal de l'insoumis. Ça faisait 3 semaines qu'il mouillait à Sio. Le lac était bien plein, monté haut. Les pelles pour ouvertes, l'eau vendue. C'est comme des piastres qui sont accumulées sur le long d'un barrage. Ils ne peuvent pas le barrage laisser tomber les piastres en bas. C'est des piastres, c'est plus de l'eau. Là. Fait que là, ils laissent les piastres là, parce que les autres, ils ne peuvent pas faire plus que tant de kilowatts par jour. Fait que là, ils ne peuvent pas laisser passer de l'eau sans faire l'électricité. Ils n'ont pas le droit d'en faire plus que des cotes et blablabla. Le gars, il appelle à Québec, parce qu'il finit vendredi à 4 h. Il dit à son boss à Québec, là, ça fait 2 semaines qu'il mouille à Sio ici. Le lac est bien plein. Il prévoit de l'eau encore toute la fin de semaine. Ce que je fais, j'ouvre-tu les pelles, moi? Tu sais, parce qu'il faut qu'il demande l'attention. Le gars, il dit non, on verra ça lundi. De toute façon, l'eau qui est là, elle est à combien? Non. L'épaisseur de pièces est là, on ne baissera pas les. Et là, non, tu t'en vas, lundi, on se rappelle, puis on réglera ça lundi. C'est sérieux, là, ça a l'air des fans. Le gars, il nous comptait ça, là, devant les gars du ministère, puis les messieurs. Ça, c'est le portage des roches, là. Ça, c'est, oui, partage des roches, le barrage qui appartient au gouvernement. 24 heures après, le lac était monté de 10 pieds. Il y avait des 1000 personnes ici que l'eau montait par-dessus les portes. Là, c'était l'inondation, pas le déluge. Le déluge, c'est Dieu, l'inondation est humaine. S'il avait géré les barrages, en voulant dire l'eau monte d'un pied, on la descend d'un pied, on contrôle. Tu sais, c'est comme à l'anski, là, tu ne veux pas tomber, tu pars, tu gardes ton équilibre. Hein? Les autres, ils ne gardent pas l'équilibre. Hein? Ils descendent puis ils se cassent la gueule. Ben, nous, on casse la gueule. C'est pas eux autres qui se cassent la gueule, c'est nous autres. Ouais. Il y a du monde qui ont tout perdu ici. Ils appelaient ça le déluge parce qu'ils voulaient remettre ça dans les mains du bon Dieu. Là. Mais c'est pas un déluge pantoute. Un déluge, c'est un act of God. Ça, c'était pas un act of God pantoute. C'était un act of human. C'est des barrages qui n'ont pas ouvert aux bonnes places.